dans un contexte de démocratie, l'espace civique, c'est l'espace qui permet aux citoyens de s'exprimer sur la gestion de la cité. C'est les espaces que le citoyen peut s'offrir. Par exemple, la liberté d'association qui permet donc aux citoyens de se donner des interfaces qui peuvent leur permettre de s'exprimer et de participer librement à la gestion de la cité. C'est aussi, par exemple, la liberté de manifestation quand le citoyen qui donne le pouvoir, qui choisit les dirigeants, il trouve des choses à dire sur la gestion du pouvoir. Il peut aussi pacifiquement manifester par rapport à un sujet bien donné. Bon, vous savez, nous sommes je peux le dire comme ça, sortir de 2 ans de crise sanitaire et nous rentrons dans une période où on constate de plus en plus d'actes terroristes sur notre territoire et comme partout ailleurs, on constate que dans ce genre de contexte, l'autorité affirme beaucoup plus sa présence, ce qui peut aussi avoir des incidences négatives sur l'espace civique. Donc ça, plus l'autorité s'affirme, plus les libertés individuelles sont en recul et c'est ce qui se constate. Déjà, dès le début, on peut constater que la liberté d'association même a toujours posé problème dans notre pays. Par exemple, on est jusqu'à présent sur la loi 1901, qui est une loi française introduite par l'administration coloniale dans notre administration ici pour gérer certaines situations. Et cette loi demeure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais bon, même si certains acteurs de la société civile pensent que c'est la meilleure loi, ça ne l'est pas. Parce que cette loi-là date de 1901, une loi qui à la base n'est pas faite par rapport aux réalités de la vie associative togolaise, donc qui est faite sur la vie associative française, mais qui est importée, qui a été empruntée aux Français pour pouvoir gérer notre vie associative. La société civile, c'est... si on s'entend tous sur la définition, la société civile est dans l'obligation devant ce recul, devant les restrictions portées à l'espace civique, de pouvoir plaider auprès des autorités, d'arriver à influencer l'autorité de manière à reconquérir les libertés qui sont en cours de rétrécissement. C'est absolument nécessaire pour la vitalité de la démocratie que les citoyens puissent continuer à faire valoir ses points de vue dans la gestion de la cité. Et pour cela, il faut vraiment que la société civile fasse un plaidoyer actif pour amener les dirigeants à pouvoir reconsidérer, à pouvoir améliorer l'espace civique pour le citoyen. Parce que derrière tout ce que nous appelons société civile, c'est d'abord le citoyen. La société civile n'est que le porte-voix des citoyens. Même quand on est dans une association, on ne parle pas de soi, on parle dans le sens de la représentation de l'opinion des citoyens. Et de cette façon, c'est nécessaire de pouvoir avoir des espaces pour s'exprimer librement, sans être inquiété, pour manifester et donner son point de vue. Vous savez, notre pays, comme beaucoup d'autres pays africains, a aussi ses histoires. Ces histoires, bon, où on a vu par moments des amalgames qui ont été faits, où parfois des acteurs de la société civile sont plutôt des politiciens cagoulés. Et c'est des politiciens cagoulés. Et là,
ça sème la confusion. Et cette confusion aussi a créé des embarras chez les autorités qui ont pris des mesures qui, au final, ne sont pas vraiment favorables à l'expression voilà, du citoyen dans nos contextes de démocratie. Oui, à l'endroit des autorités publiques, je dirais que certes, des erreurs ont été commises par le passé, mais c'est lié à tout processus de démocratisation dans d'autres pays. Il y a eu ça. On a vu par exemple au début de la crise sanitaire, par exemple, que le couvre-feu a fait plus de décès que même la Covid. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Et donc, certes, il faut assurer la sécurité, il faut assurer la paix, il faut protéger les citoyens, mais au même moment, il faut continuer à garder de l'espace pour les citoyens pour s'exprimer. C'est la diversité des opinions qui constitue la richesse de notre nation. C'est notre patrimoine. Si nous voulons demain avancer, il faut absolument qu'on tienne compte des idées, ça et là, et qu'on développe les capacités dans la coordination, dans la synthèse de tout ça pour pouvoir faire avancer le pays. À l'endroit des acteurs de la société civile, c'est de faire du plaidoyer. Vous savez, le plaidoyer n'est pas une décision. Ça, c'est le premier préalable qu'il faut se poser. Vous plaidez pour demander une prise de décision. Mais le message que vous utilisez pour plaider n'est pas en soi une décision. Donc, il faut plaider, pousser l'autorité à prendre la décision tout en restant poli, tout en restant courtois à l'endroit de l'autorité qui va prendre la décision. Et donc, si nous conduisons de façon efficace et professionnelle ce plaidoyer, je suis sûr qu'on aura des oreilles attentives de la part des autorités. C'est sûr que quand on parle d'autorité aussi, généralement, nous de la société civile, on n'a pas tout de suite accès aux toutes premières autorités. On a une pléiade d'intermédiaires et parfois il y a des problèmes de personnes qui se posent. C'est des gens, des convictions, parfois saugrenues qui tentent à bloquer, à ne pas laisser passer certaines idées pour leurs propres convictions. Parfois on se demande, est-ce que c'est vraiment la hiérarchie? Est-ce que la hiérarchie est vraiment pour ceux qui défendent là au niveau intermédiaire ou pas? Mais tout ça, ça fait partie des difficultés qu'on peut rencontrer dans un processus normal de plaidoyer. Et donc, on doit continuer à aller au-delà de ça pour obtenir des résultats concrets.